Il y a 123 ans, tombait le dernier bastion du royaume Bambara de Ségou entre les mains de la troupe coloniale sous la conduite de Louis Archinard. Pour devoir de mémoire, la célébration du 22 septembre oblige et le dossier culture s'en inspire. Après la prise de Ségou, le lieutenant de vaisseau Ours de l'armée française arrêta un certain Mamari Diarra ainsi que 18 de ses compagnons et les exécutèrent. C'est à la suite de cette tuerie que le village de Djenna se révolta. Ainsi, la troupe coloniale française de Ours attaquèrent le village fortifié de Djenna, contrée du Bendougou, dernier bastion du royaume Bambara de Ségou. Chaque partie s'est préparée pour les affrontements. Entre-temps, la troupe coloniale a été chassée par les abeilles jusque derrière le fleuve. L'armée coloniale vaincue retourna alors à Ségou et revient plus tard avec un renfort, cette fois-ci sous le commandement de Louis Archinard. Un camp fut installé à Dougasso, derrière le fleuve Bani, pour la circonstance. Djenna est attaqué de nouveau. La troupe coloniale est arrivée au village vers la mi-journée. En ce moment, nos guerriers étaient au champ. À leur retour, les combats ont commencé. Les coups de feu partaient dans tous les sens. Après quelques jours de combat, Archinard a envoyé un éclaireur constater les dégâts causés par les tirs des canons afin de capturer le reste des résistants du village. Les colonisateurs ont tiré un premier coup de canon sur le mur de protection du village qui a charcuté ce baobab. Durant toute la journée, le mur de protection a résisté aux multiples coups de canon avant d'être détruit. Après la destruction du mur de protection du village par les boulets de canon de 7 kg, commença alors le combat rapproché. Avec les lance-pierres, flèches, fusils traditionnels appelés Bamana Marifa, les guerriers Bamana se sont battus contre les envahisseurs lourdement armés. Sentant la défaite proche, les chefs de guerre ont fait sortir femmes, enfants et vieilles personnes. Le bilan est lourd. Plus de 1000 morts dans les rangs des défenseurs. Les 600 autres se sont donné la mort en se faisant exploser avec la poudrière en cet endroit précis. Ces guerriers avaient un seul slogan, plutôt la mort que la honte. Sayaka Kusa Maloé. Imana me kele chefarina ne mana ta kele ke yorodo kele mukuna vaka ngulo de nundongo jamema wulo chelu wulo dono. Après un mois de combat environ, le dernier bastion Bambara tombe entre les mains de l'homme blanc le 24 février 1891. La troupe coloniale dirigée par Louis Archinard a aussi enregistré des pertes énormes en vie humaine. Certains documents parlent de plusieurs centaines de morts, parmi lesquels 4 reposent dans le village de Djenna. Il s'agit de Mangin, Klob, Briqueto et Marchand. Plusieurs soldats de l'armée coloniale ont perdu la vie au cours des combats. Parmi eux, il y avait des blessés qui sont morts ailleurs. Il y reste 4 tombes visibles, des éléments du commandant Archinard. Il y a certainement d'autres dont on ignore l'emplacement. Cette bataille appartient au passé et les habitants de Djenna en sont conscients. Nous ne pouvons pas délaisser cette tombe pour des raisons historiques. Aujourd'hui, nos deux pays sont amis et les Français sont même là pour nous aider à sortir de la crise. Dans ces pays, nous devons tous œuvrer pour la paix. Une femme du nom de Senko Koulibaly s'est illustrée lors de cette guerre. En effet, elle chargeait le fusil pour son mari, même après qu'une balle ait coupé la tête de son enfant qu'elle portait sur son dos. Elle est représentée dans le village par ce monument qui traduit le courage et le patriotisme de la femme malienne. Nous avons construit ce monument pour rendre un hommage mérité à nos femmes qui se sont très bien battues lors des combats face à la pénétration coloniale. Tout le monde doit savoir le rôle qu'elles ont joué pendant ces moments d'histoire. Les reliques de la bataille de Djenna sont jalousement conservées par les villageois.
Elles sont composées de quelques armes de guerre, du puits sacré qui a servi de fosse commune, du baobab charcuté par le premier coup de canon, des tombes de quelques assaillants et le vestibule de la poudrière où reposent les 600 guerriers qui se sont donné la mort. Le village de Djenna, essentiellement habité par les Djara, traduit le courage et la bravoure du Bamana d'antan, aussi exprimé par ses louanges. Kone Djara, Sangaranka, Djiri Djara, Djiriba Djara, Muluku Djara, ani Weta, Kone ti kelemina, o kelebolo mandi, Kone muso de ti kelemina, o kelebolo fele bolo gwansaye.